Toba est le garçon le plus beau et le plus populaire de l'école, toujours entouré de filles. Il pense être apprécié des femmes, mais il n'a jamais eu de petite amie. Un jour, un camarade lui dit qu'il est juste un garçon que les filles aiment regarder, mais avec qui elles ne voudront jamais sortir. Toba, vexé, décide de leur prouver le contraire en annonçant qu'il sortira avec la plus belle fille de l'école, Misono. Très sûr de lui, il lui déclare sa flamme ce jour-là dans le couloir de l'école, convaincu qu'elle ne pourra pas le rejeter. Cependant, Misono s'éloigne de lui, en le plaquant contre le mur lui dit que sa déclaration est ridicule. Après avoir parlé avec ses camarades et reçu leurs encouragements, Toba s'approche de nouveau de Misono. Il commence par s'excuser pour la façon dont il lui a fait sa déclaration, mais elle passe son chemin sans répondre. Lorsqu'il la suit, il trébuche et tombe sur elle. À ce moment-là, Misono lui demande s'il l'aime vraiment ou s'il cherche juste à avoir une petite amie. Toba ne répond pas et se retrouve démasqué. Plus tard, Toba raconte à ses amis ce qui s'est passé et leur dit que Misono n'a même pas réagi. Alors, ses amis lui donnent une liste de choses que les filles aiment et qui, petit à petit, feront que Misono tombera amoureuse de lui. La première chose est de se croiser de façon inattendue, par exemple dans le bus. Dans le bus du retour, Toba est témoin d'une scène où Misono aide une dame avec un bébé, en faisant en sorte qu'un homme lui cède le siège réservé. Quelques secondes plus tard, Misono descend du bus, mais l'homme la suit et commence à lui tirer le bras. En voyant cela, Toba descend du bus pour l'aider. Il se rappelle alors qu'une autre chose que les filles aiment, c'est être sauvé d'un danger. Il affronte donc l'homme, mais finit au sol. Finalement, c'est Misono qui le défend, et l'homme s'enfuit. Ensuite, Misono s'approche de Toba pour lui demander s'il va bien, et à ce moment-là, Toba se souvient que la troisième chose c'était de surmonter un danger ensemble, alors il sourit. Le lendemain, au lycée, Toba voit Misono sourire et pense que c'est grâce à lui. Cependant, Misono passe son chemin et va discuter avec un professeur nommé Masaki, sans cesser de sourire. Toba en déduit alors que Misono aime le professeur Masaki. À la sortie, Toba propose à Misono de la raccompagner chez elle, mais elle refuse, disant qu'elle habite tout près. Cependant, Toba, s'appuyant sur une boîte aux lettres, lui dit qu'il lui fera sa déclaration tous les jours. À peine a-t-il fini de parler que la boîte aux lettres cède sous son poids. Misono lui dit alors de s'en aller et qu'elle informera le propriétaire pour qu'il la répare. Puis tourne le dos. Cependant, Toba rentre chez lui chercher des outils et revient pour réparer la boîte aux lettres. Quelques minutes plus tard, Misono arrive, et en l'entendant, Toba se retourne et finit par se taper le doigt avec le marteau. Misono l'invite à entrer chez elle et soigne sa blessure, ce qui rend Toba très heureux. Mais elle lui dit de ne pas se faire d'illusions. Toba lui demande d'où elle vient, et elle répond qu'elle rentre de son travail à temps partiel. Il lui demande alors si ses parents ne sont pas contrariés qu'elle travaille aussi tard, mais elle lui explique que sa mère fait toujours des heures supplémentaires et n'est presque jamais à la maison. Ensuite, elle sort quelques pains qu'on lui a donnés au travail et les propose à Toba. Pendant qu'il mange, il essaie de lancer une conversation en lui posant des questions sur des groupes de musique ou sur la nourriture, mais cela ne mène à rien. Jusqu'à ce qu'il remarque un tableau accroché au mur et lui demande ce que c'est. Misono lui raconte que c'est son père qui l'a peint quand elle avait 9 ans, mais que ce fut sa dernière œuvre, car il est mort d'une maladie. Toba lui dit qu'elle a dû se sentir très seule pendant toutes ces années, alors il lui propose de devenir amie et de se voir tous les après-midi. Mais Misono refuse en lui disant qu'elle va bien et lui demande de partir. En rentrant chez lui, Toba trouve ses parents en train de dîner. Il lui demande de s'asseoir pour manger avec eux. Son père ajoute que personne ne devrait jamais être seul, surtout au moment des repas. En entendant cela, Toba leur parle du cas de Misono et leur demande s'ils peuvent déménager. Son père accepte et le lendemain matin, lorsque Misono se réveille, elle découvre Toba sur le balcon voisin, qui lui dit qu'il vient d'emménager. Dans l'après-midi, Toba est allongé sur son lit. Soudain, Toba entend un bruit fort à la porte de Misono. En se penchant par la fenêtre, il voit 2 hommes qui exigent qu'elle paie sa dette et qu'elle ouvre, car ils savent que c'est son jour de repos. Toba traverse alors le balcon jusqu'à la fenêtre de Misono et l'invite à s'enfuir chez lui. Il passe le premier, puis aide Misono à le rejoindre. Ils entrent tous les deux par la fenêtre, mais les usuriers pénètrent dans la maison de Misono au moment exact où elle saute. Voyant cela, ils se rendent chez Toba et exigent qu'il leur remette Misono. Il la prend dans ses bras et dit aux hommes de partir. Le chef, touché, décide de les laisser, et les hommes s'en vont. Quelques secondes plus tard, Misono se lève pour partir, mais Toba lui demande de rester, car il veut lui préparer un repas. Elle ne répond pas et s'en va. Cependant, quelques instants après, elle revient avec du pain et lui dit qu'elle veut manger avec lui. Toba, tout heureux, sort de la vaisselle neuve en disant qu'il l'avait achetée spécialement pour le jour où ils mangeraient ensemble. En cours d'art, le professeur Masaki passe entre les rangs pour corriger les dessins. Lorsqu'il voit celui de Toba, il lui dit qu'il devra rester après les cours pour continuer à s'exercer. Après les cours, Toba discute avec le professeur Masaki et apprend que Misono suit elle aussi des cours de dessin après l'école. Quelques minutes plus tard, Misono arrive, et tous deux commencent à dessiner. En sortant de l'école, ils discutent,
et Misono lui confie qu'elle veut se consacrer à l'art. Cependant, comme sa famille n'a pas d'argent, elle doit obtenir une bourse. Au début, elle pensait que c'était impossible, mais le professeur Masaki l'a encouragée. Elle lui est très reconnaissante. Plus tard, Toba retrouve ses amis et leur dit qu'il aime vraiment Misono et qu'il veut lui avouer ce qu'il ressent. Après avoir envisagé plusieurs options, tous s'accordent à dire que l'occasion parfaite pour que Toba se déclare est l'excursion nocturne organisée par l'école. Le soir venu, Misono et Toba dînent ensemble. Comme c'est Toba qui a cuisiné, Misono propose de faire la vaisselle. Pendant qu'elle s'en occupe, Toba l'aide et lui dit que c'est comme s'ils vivaient ensemble. Ils sourient tous les deux, puis Misono remarque quelques ingrédients et lui demande ce qu'il compte préparer avec. Toba lui répond qu'il prépare des bintos pour l'excursion. Cependant, Misono lui avoue qu'elle ne participera pas. Plus tard, en rentrant de l'école, Toba voit Misono payer les usuriers. Mais comme le montant n'est pas complet, le chef dit qu'il reviendra. En partant, le chef croise Toba et lui raconte qu'il connaît Misono et sa famille depuis des années. Il explique que leur dette a commencé lorsque le père de Misono est tombé malade d'une tumeur au cerveau, et que sa mère a dû emprunter pour payer les traitements. Il ajoute que Misono a dû travailler pour aider sa mère à rembourser la dette. Toba veut que Misono participe à l'excursion, alors il commence à travailler pour lui payer le voyage. Comme il rentre très tard, il ne peut plus dîner avec elle, alors avant de partir travailler, il lui prépare le dîner à l'avance. Une fois qu'il reçoit son salaire, il part à la recherche de Misono, qui se trouve dans la salle d'art. Là, il entend le professeur proposer à Misono de lui payer l'excursion si elle l'accompagne comme assistante. Elle refuse d'abord, mais le professeur lui sourit et finit par la convaincre. En voyant cela, Toba pense que Misono aime encore le professeur, et, triste, il rentre chez lui complètement trempé. Il ne parvient pas à trouver ses clés, alors Misono l'invite à entrer chez elle. Une fois à l'intérieur, Toba lui demande de l'écouter et la prend dans ses bras. Ensuite, il s'approche d'elle et, alors qu'il est sur le point de l'embrasser, il s'évanouit à cause de la fièvre. Misono prend soin de lui, et lorsqu'il se réveille, il la voit à ses côtés, tenant sa main, et il sourit. Sur le chemin de l'école, Misono croise le monsieur à qui elle doit de l'argent et il lui raconte qu'il a vu Toba travailler pour payer son excursion scolaire. Le soir de l'excursion arrivée, Toba demande à Misono de la faire ensemble. Quelques minutes plus tard, Toba essaie de se déclarer, mais elle lui dit qu'ils sont perdus. Toba réalise que c'est vrai, désespéré, tente de retrouver le chemin du retour, mais au lieu de cela, ils arrivent dans un champ. Tous deux s'asseyent, et Misono est heureuse car il y a beaucoup d'étoiles. Puis elle lui révèle qu'elle sait déjà qu'il a beaucoup travaillé pour qu'elle puisse participer à l'excursion, et elle le remercie. Quelques minutes plus tard, les autres élèves arrivent. Le lendemain, leur tuteur les informe que le professeur Masaki quittera l'école car son père est malade, ce qui attriste Misono. Plus tard, Toba voit Misono assise sur un banc, disant que toutes les personnes qu'elle aime finissent par la quitter. Ensuite, le professeur offre à Misono un pinceau en guise d'adieu et lui dit de ne pas abandonner. Le jour de la remise des diplômes arrive, et Toba frappe à la porte de Misono pour y aller ensemble, mais quand elle ouvre, Toba se rend compte qu'elle a de la fièvre. Elle lui révèle qu'avant que son père ne meure, elle s'était disputée avec lui, mais n'a jamais pu s'excuser, et que depuis, elle n'a jamais réussi à exprimer ce qu'elle ressent vraiment aux personnes qui comptent pour elle. Toba lui dit qu'il la comprend et la laisse se reposer. À l'école, Masaki prononce son discours d'adieu, et pendant ce temps, Toba commence à se remémorer tous les moments passés avec Misono. Il sort alors et se rend chez elle. Il lui dit qu'il l'aidera à pouvoir enfin exprimer ce qu'elle ressent vraiment aux personnes qui comptent pour elle. Les amis de Toba arrivent avec un fauteuil roulant et aident à transporter Misono. Cependant, en chemin, une roue se détache, alors Toba porte Misono jusqu'à la gare. En sortant de la gare, Toba la porte jusqu'à l'école, mais il ne trouve pas Masaki. Il le cherche aux alentours jusqu'à ce qu'il le retrouve. Ensuite, Misono descend et marche vers Masaki. Elle lui dit qu'elle appréciait cela, que grâce à ses sentiments elle a pu surmonter beaucoup de choses, et qu'elle lui en est reconnaissante. Masaki lui répond qu'il est heureux de l'avoir aidé, lui fait ses adieux et part. En voyant Misono seule, Toba se rappelle ce qu'elle avait dit au parc et la serre dans ses bras, lui disant qu'il sera toujours à ses côtés. À ce moment-là, Misono lui avoue qu'elle s'est rendue compte qu'en réalité, elle n'aimait pas Masaki mais qu'elle le considérait plutôt comme une figure paternelle. Puis, en se retournant, elle dit à Toba que c'est lui qu'elle aime vraiment. Toba doute et lui dit qu'elle ment. Mais elle lui insiste que c'est vrai. Il lui prend la main, puis l'embrasse. C'est ainsi que le film se termine. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner. Merci d'avoir regardé, à bientôt.